Le Real Madrid continue sa saison parfaite avec une nouvelle victoire face à Majorque ce dimanche. Vinicius a fait le show, Fede Valverde et Rodrigo ont été immenses. Voici ce qu'il faut retenir de ce match. Bonjour, rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler ensemble du match entre le Real Madrid et Majorque. Le Real Madrid s'est imposé 4-1 grâce à des buts de Fede Valverde, de Rodrigo, de Vinicius et de Rudiger pour clore la rencontre. 5e victoire en 5 matchs de Liga cette saison pour le Real Madrid. Pour revenir sur cette rencontre, on a eu une première période décevante globalement, où on a longtemps pensé que Majorque allait réussir le hold-up parfait, un bloc très bas comme attendu. Le Real avait la possession, mais un Real Madrid qui jouait sur un rythme trop lent, pas assez d'intensité, pas celle qu'il fallait en tout cas pour bousculer véritablement cette équipe de Majorque. On a eu quelques tentatives lointaines mais sans succès, et puis on s'est fait surprendre sur une perte de balle de Vinicius, une contre-attaque non couverte et puis un coup franc qui va déboucher ensuite sur l'ouverture du score de Muriqi. Je me demande d'ailleurs où est Rudiger sur cette action parce qu'il n'était pas du tout au marquage. Et puis le Real Madrid sera finalement sauvé dans les dernières secondes de la première période grâce à Fede Valverde qui nous a fait une course de 60 mètres. Il nous a remonté le ballon sur 60 mètres avant d'allumer pied gauche la lucarne. 1-1 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, on est reparti sensiblement sur les mêmes bases. Alors Carlo Ancelotti va vite bouger. Dès l'heure de jeu, Modric et Nacho vont entrer en cours de match. Ce qui signifie que Fede Valverde va passer sur le côté droit de l'attaque, Nacho dans l'axe et David Alaba va coulisser sur le côté gauche de la défense madrilène. Majorque va se procurer une grosse occasion de 2-1, mais ce sont finalement bien les deux Brésiliens du Real Madrid qui vont faire la différence à la 72e minute de jeu. Magnifique chevauché de Rodrigo qui va servir Vinicius qui est devenu un bon petit finisseur. Bonne prise de balle, finition pied gauche magnifique, 2-1 pour le Real. Le passeur deviendra buteur en fin de rencontre et puis Rudiger en toute fin de rencontre va marquer le 4e but pour le Real Madrid, victoire 4-1. Pour commencer par les points négatifs, je suis obligé malheureusement de citer le nom de Eden Hazard, de le mettre dans les flops. Je ne reparlerai pas du contexte parce que j'ai déjà dit à maintes reprises que je ne le voyais pas briller de toute façon sur le long terme dans ce rôle de faux numéro 9. Mais ce que je vais dire va être un petit peu brutal, mais si on juge uniquement ce match, si le Real Madrid avait joué à 10, ça aurait été sensiblement la même chose. Tant le Belge a été transparent, très peu trouvé, ou quand il a été trouvé, c'était systématiquement quasiment dos au jeu avec 3-4 joueurs derrière lui, donc il ne pouvait pas faire grand chose. Bref, un match à oublier pour lui. Autre flop dans ce match, Ferland Mendy, inexistant offensivement comme d'habitude, en dehors d'un centre pied droit qui a été bon pour Rodrigo et qui aurait pu donner quelque chose, mais surtout il est inexistant, il a absent sur la contre-attaque qui mène au but de Majorque, perte de balle de Vinicius, il n'est pas là derrière pour couvrir, il revient beaucoup trop lentement, c'est Fede Valverde qui se retrouve à nous faire une course de 50-60 mètres pour tenter d'arrêter le joueur adverse, il l'a fait mais illégalement. Côté top, j'ai deux hommes aujourd'hui qui sortent du lot, Fede Valverde et Rodrigo. Le premier pour sa débauche d'énergie, pour son but fantastique, pour son volume de jeu vraiment impressionnant. Et puis le deuxième parce qu'il nous a pondu tout simplement une masterclass aujourd'hui. Il a manqué d'efficacité sur la première partie du match, mais c'était déjà le meilleur offensif côté Madrid. Il a réglé ça ensuite, une superbe passe décisive, un but vraiment magnifique. Bref, un très bon bilan et là je suis très hypé par le trio avec Karim Benzema. Parce qu'évidemment quand on parle d'un trio, on parle également de Vinicius Junior qui a répondu présent. Match compliqué pour lui aujourd'hui, pas beaucoup d'espace. Et on l'a noté d'ailleurs sur la fin de match où on a ressenti ce besoin qu'il avait de tout relâcher, de relâcher cette frustration qu'il avait nourrie au fil du match. Mais voilà aussi l'illustration de toute sa progression au fil des dernières années, de cette dernière année surtout. Aujourd'hui il est capable de se situer même dans une position un peu plus axiale et de faire le bon geste, le bon contrôle, la bonne finition. Bref, ça fait 5 matchs consécutifs où le Brésilien marque un but et ça c'est pas anecdotique. J'ai aussi aimé le match de David Alaba, presque passeur décisif assez tôt dans la rencontre d'ailleurs. Malheureusement Vinicius n'a pas réussi à conclure cette action. Match plein de l'Autrichien. Bon match également de Toni Kroos, match très sympathique devant la défense. Je trouve que ça a été même le meilleur côté Madrid durant la première période. C'est une bonne option dans ce type de match-là, une première relance vraiment fantastique avec beaucoup de sûreté. Ceballos a démarré un petit peu timidement cette rencontre, mais pareil, derrière une fois qu'il s'est mis dedans, ça a été très intéressant par ses déplacements,
par son pressing et par sa récupération. Il a marqué, mais je suis un petit peu plus mitigé concernant Antonio Rudiger aujourd'hui parce que certes il a marqué, mais il était aux fraises dès la deuxième minute de jeu et puis également sur le but de Mallorca, il n'est pas du tout au marquage sur Muriqi alors que c'était son homme. Au final, c'est un match avec plus de positifs que de négatifs, des enseignements à tirer. Eden Hazard, le premier le concerne, malheureusement pour lui, le premier enseignement, c'est qu'en tant que numéro 9, bah oui, ça va être compliqué, mais ça ne me surprend évidemment pas. Ancelotti n'a pas osé sortir la carte Mariano Diaz, ni tenter Marco Asensio en tant que faux numéro 9, ça a déjà été vu par le passé. Non, Ancelotti a plutôt préféré jouer avec les deux Brésiliens devant, et ça a été payant. D'ailleurs, vous aurez remarqué que même avec Eden Hazard sur le terrain, Rodrigo avait une position quand même très axiale, donc choix payant, il fallait effectivement mettre quelqu'un plutôt sur le côté droit. Une fois de plus, le Real Madrid se sort d'une situation délicate et quelque chose de vraiment fort se dégage de cette équipe depuis pas mal de mois, mais ça se confirme match après match, mais attention quand même parce que nos craintes se confirment sur le fait qu'il n'y a pas de remplaçant fiable à Karim Benzema, qu'il manque un joueur offensif, une grosse cartouche à cet effectif du Real Madrid en attaque. Je retiens aussi que Fede Valverde ne doit vraiment plus bouger du 11 titulaire du Real Madrid et le plus souvent possible, il doit jouer au milieu. Rodrigo confirme aussi sa fin de saison passée et ça c'est vraiment très intéressant. Il peut se faire une place dans le 11 titulaire du Real Madrid bien assez vite et ça pourrait corréler avec le fait que Fede Valverde jouera plus souvent au milieu de terrain. Côté bémol, attention aux occasions concédées une fois de plus par manque de concentration parce qu'on a quand même failli prendre encore une fois un but à la suite d'une touche pour l'adversaire. En conclusion, Mallorca mérite de prendre son 4-1 et plus encore parce qu'ils n'ont vraiment rien proposé. C'est dommage et c'est pénible d'assister à ce genre de match. Bravo au Real Madrid qui ne faiblit pas en ce début de saison et qui, mine de rien, parvient à trouver pas mal de ressources différentes. Évidemment, il y a du Karim Benzema, évidemment, il y a du Vinicius. Aujourd'hui, on a Rodrigo en Factor X. L'autre jour, c'était David Alaba. Bref, il y a vraiment une force collective qui se dégage de cette équipe. Voilà donc un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce match entre le Real Madrid et Mallorca. Merci pour votre fidélité comme chaque jour, le petit like, le petit partage, le petit commentaire. Faites-moi part un petit peu de vous, votre ressenti sur cette rencontre, vos tops et flops. Sur ce, passez une bonne fin de dimanche, prenez soin de vous et on se dit à demain. Allez, ciao.